Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, un sujet contemporain, quotidien, dont j'entends parler tous les jours. On s'envoie des petits messages tous les jours, mais il ne se passe rien. Alors il ne se passe pas rien puisque vous vous envoyez des messages. Vous voyez déjà la manière dont on décline des choses, ça raconte d'autres choses. Alors c'est un sujet frais. C'est un sujet avenant, mais c'est un sujet qui préoccupe. Je suis attaqué par mes plantes, moi vous avez vu ça, je suis en pleine herboristerie, là, autrement dit dans mon bureau. J'entends souvent, très souvent, tous les jours, sauf le week-end, des personnes me dire « J'ai un contact avec un correspondant, n'est-ce pas, ou une correspondante ». J'ai un contact avec un mec ou une nana, autrement dit, et tous les jours, et il se passe rien. On va interroger ça de près, et puis je vais vous donner un point de vue. Ça vaut ce que ça vaut. Vous en ferez bon usage, ou pas d'usage. Vous êtes dans la casuistique, moi je suis dans la généralité. Pourquoi? Parce que vous connaissez votre histoire, vous avez les tenants et les aboutissants, et moi j'ai pas ça. J'ai quelques présupposés de base, n'est-ce pas? Et puis on essaye de réunir vos connaissances sur votre existence et la situation dans laquelle vous êtes, et vous essayez de créer une concomitance, n'est-ce pas, avec le propos général que je vous tiens. Bon, si on peut faire équipe, ne serait-ce que l'équipe d'un moment pendant cette vidéo, ça serait beaucoup, mais si vous pouvez vous en servir pour demain, après-demain et dans les jours qui viennent, j'ai envie de dire, ce serait un plus absolument considérable. C'est à vous de l'estimer, tout ça. Alors, déjà, on est obligé de contextualiser les choses. Qui est cette personne? Où est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur les applis? Quand je dis rencontrer, c'est virtuellement, hein? On est d'accord. C'est pas une rencontre, hein? Après, c'est pareil, il y a d'autres questions, j'ai pas les réponses, me répondez pas non plus. Depuis combien de temps vous discutez sur le net? Depuis combien de temps vous échangez des messages? Alors pareil. C'est quoi? C'est une appli? Vous êtes passé en WhatsApp, vous êtes passé en SMS, vous êtes sur Instagram, vous êtes sur Facebook, j'en sais rien, j'ai presque envie de dire peu importe. Voilà, vous avez un lieu dans lequel vous pouvez vous retrouver, ou vous croiser, et échanger un petit quelque chose. Voilà. Vous savez, quand on se croise le matin, bonjour, ça veut pas dire qu'il y a un échange avec les gens. Bonjour, il y a un échange, il y a bonjour. Comment ça va? Voilà. Et puis c'est tout, ça va pas plus loin. Et bien sur le net, c'est possible. Bonjour. Comment ça va? Hop, et l'autre il fait sa journée, et hop, l'autre il fait sa journée aussi. Voilà. C'est possible. Il y a plein de gens qu'on croise dans le quotidien, on se dit bonjour, ça va pas plus loin. Et bien sur le net, ça existe aussi. Après, c'est pareil. Je vais vous donner 2-3 tuyaux. Enfin, si tant est. Mais, qu'est-ce que vous vous racontez? Est-ce qu'on est dans le bonjour, vous souhaitez une bonne journée? Est-ce que vous kiffez l'un sur l'autre? Et qui kiffe qui? Et comment vous le faites comprendre? Voilà. Est-ce qu'il n'y a que des SMS? Est-ce qu'il y a des audios? Bon, est-ce qu'il y a des vidéos, des petites vidéos? Bon, j'en sais rien, vous voyez déjà, tout ça, c'est des cas de figure différents. Bon. Mais on va dire que là, on est vraiment, déjà, quand il y a des vidéos, il y a des audios, déjà, c'est du sérieux. Hein, c'est déjà la taille au-dessus. C'est pas une garantie que l'autre, c'est votre partenaire pour 20 piges. Pas du tout. C'est déjà qu'on est la taille au-dessus. Justement, premier tuyau. Voilà. Si vous n'avez que des messages écrits, et des smileys, on va y revenir aux smileys. Eh bien, je pense que vous avez tout intérêt à proposer à l'autre un audio, ou de le surprendre en lui envoyant un audio. Bon, et lui sortez pas, lui déballez pas votre life, hein, on est bien d'accord, voilà. Vous lui sortez un truc sympa, gentillet, une anecdote de votre quotidien, une petite pensée, tu comprends, et ainsi de suite. Ça peut être un plus. Bon, alors déjà, pour vous, ça veut dire déjà, on change de braquet, tu comprends, on est dans une pente à 6%, bon, c'est bientôt le Tour de France. Donc voilà, c'est pour ça qu'on commence à parler de vélo, là, ça y est, ça rigole plus. Hein, bon. Donc voilà, on est dans un. Voilà, on change de braquet, parce que là, tu comprends, ça commence à monter. Voilà. Donc, c'est un moyen pour vous d'abord de dire, bon, allez, je change de braquet, et puis ça montre à la nana ou au mec, hein, tout ça c'est homme-femme, peu importe, comme d'habitude, c'est ça qui est vachement bien dans les vidéos non genrées. C'est génial, ça englobe tout le monde se reconnaît là-dedans. Ça parle de tout le monde, et ça parle à tout le monde. Très bien.
Bon, on change de braquette, tu commences à monter, hein, ça pédale sec, ça pédale dur, tu comprends? Eh, t'es pas dans le dur, je te dis tout de suite, hein. C'est le début, hein, c'est du 5-6%, pas plus. Hein. On n'est pas dans du 12 ou du 14%. Hein. Voilà, pour ceux qui connaissent le vélo. Les petits amis, quant à la question du temps, je reviens un petit peu en arrière, là, voilà. On se fait un petit feedback. Voilà, moi qui parle pas en haut d'anglais, j'aime bien utiliser l'expression anglaise, ça fait grande classe, tu comprends? Le mec qui comprend même pas ce que ça veut dire feedback, mais bon, ça c'est une autre affaire. Moi j'aime bien être dans l'autodérision, j'adore ça, voilà. Flinguer ma propre image, moi j'adore ça. Voilà. En général, c'est bon signe, ça veut dire que t'es bien dans tes pompes. Voilà. Mec qui est hyper scrupuleux de son image et tout, ah, c'est pas clair. Voilà. Mec qui se balance des vannes tout seul, t'es tranquille. En général, ce mec-là, c'est pas lui qui t'emmerdera, je te le dis tout de suite. Donc voilà. Ou cette nana, d'ailleurs. Ah, dis donc, je soulève une nuance. Entre se balancer des petites perches à soi-même et rire de soi, et se démolir toute la journée, je suis nul, j'y arrive pas, et vous tenez un discours aux gens en disant ouais, moi je sais pas, je suis pas capable, ouais, moi j'y arriverai pas, mais moi si, moi ça, non, c'est pas du tout la même chose ça, c'est de l'auto-dévalorisation ça, hein. Confondez pas l'auto-dévalorisation et les personnes effectivement qui rient d'elles-mêmes, de leurs propres carences. Ce sont deux choses complètement différentes. D'abord, le ton ne sera pas le même, hein, la finalité n'est pas la même, le propos n'est pas le même et le ton n'est pas le même. Un est désuet, tu comprends, et l'autre est lourd et pesant. Donc, faites bien la différence. C'est pas une vidéo de clinique différentielle, mais on trouve toujours le moyen finalement d'en faire un petit peu. Ça fait longtemps que vous discutez les petits amis là sur votre plateforme là. Bon. Et alors, ça raconte quoi? Bon, ça évolue un peu ou pas du tout? Bon. Alors, le temps, ça veut rien dire. Bon, le temps, c'est le fruit de ce qu'on en fait. Bon, donc en fait, pour ceux pour qui ça dure depuis longtemps, ben, ils ne sont pas plus avancés que ceux pour lesquels ça vient de démarrer depuis une semaine. On est bien d'accord là-dessus. D'abord, il y a plusieurs étapes. Il y a ceux qui se disent juste bonjour, bonsoir, bonne journée, salut, voilà. T'as passé une bonne journée, voilà. Et puis il y a tous ceux qui, néanmoins, dans la journée, racontent un peu leur journée. Mais je parle de quotidien, hein, tous les jours, pas une fois de temps en temps. Hein. Faites bien la différence, hein, c'est une vidéo, c'est une vidéo différentielle. Hein. Faites bien la différence entre le tous les jours et une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, ça n'a pas du tout le même sens que tous les jours. Là, on est dans la vidéo du on se contacte tous les jours, mais il ne se passe rien. Alors, il se passe quelque chose puisque vous vous contactez tous les jours. Mais voilà, il y a pas, ça change pas de braquet. Hein, on se comprend. Donc, pour ceux qui échangent, c'est vraiment une vidéo disparate. Hein, ça va partir dans tous les sens, hein, les amis, je vous le dis tout de suite. Hein. Vous savez que c'est un jour de fête aujourd'hui. On est le vendredi 28 avril. Et ce matin, on m'a appris, je suis allé vérifier parce que j'y croyais pas, on m'a appris que la chaîne avait atteint 2 millions de vues. 2 millions! Même moi j'y crois pas. 2 millions de vues. Voilà. Un petit psy comme ça dans un coin, le mec il fait 2 millions de vues. Voilà. 2 millions de vues. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Mais pour un psy, 2 millions de vues, c'est beaucoup. Voilà. Bah, fondamentalement, moi j'ai rien fait. C'est vous. C'est moi qui vous remercie. Parce que les 2 millions de vues, c'est pas moi. Je me suis pas regardé 2 millions de fois. Putain, je serais devenu dingue. Donc les 2 millions de vues, c'est vous. Et celui qui doit vous remercier, c'est moi. Merci à vous. C'est 2000 vues. Merde. C'est 2 millions de vues. 2000 vues, c'était il y a 3 ans et demi, 4 ans. C'est 2 millions de vues, c'est vous. C'est grâce à vous. Et ce que j'ai pu produire, c'est pour vous. Et visiblement, vous avez apprécié. Alors, soit vous êtes 2 millions de personnes qui ont regardé une seule vidéo, soit vous êtes plusieurs personnes qui avaient regardé énormément de vidéos, vingtaine, 2, 20, 10, 100, 200. Il y en a 208 sur la chaîne aujourd'hui, là, au 28 avril. Voilà, bref, aujourd'hui, c'est une journée festive. 2 millions de vues. 4 ans de boulot, 2 millions de vues. Je sais pas ce que ça vaut. Mais moi, ça m'épate. Comme disait De Funès dans Le Cornio. Il m'épate, il m'épate, il m'épate. C'est un jour festif, d'où cette vidéo fraîche, n'est-ce pas, limpide, sympathique, au demeurant, néanmoins sérieuse, mais ça reste une journée tout à fait agréable pour moi. Voilà. Donc je partage ça avec vous. Cette vidéo ne va pas être diffusée. Ce soir, c'est une autre qui va être diffusée parce qu'elle est montée. Donc cette vidéo va minimum une semaine, voire bien plus,
Donc c'est pas impossible que je la passe la semaine prochaine, je consulte pas, donc c'est pas impossible que je la passe la semaine prochaine. Donc voilà, mais en tout cas elle sera en décalage, peu importe, une semaine après, je vous remercie, mais même dans un an, je vous remercierai toujours des 2 millions de vues, donc ça change pas grand chose. Voilà, on sera peut-être à 3 millions, elle va savoir. Va savoir ça, toi. Bon. Alors, vous savez que l'appétit vient en mangeant, vous savez ça. Moi, ce qui m'intéresse dans ce thème, celui dans lequel on est aujourd'hui, on s'envoie des messages tous les jours, mais il ne se passe rien. Bon. S'envoyer des messages, c'est pas rien. Mais ça embraye pas. Alors, puisque ça embraye pas, il n'est pas impossible que ça soit à vous de le faire. Après, je voudrais que vous soyez conscient d'une chose. C'est qu'à partir du moment où vous allez embrayer, vous allez changer de braquet, comme on le disait tout à l'heure, hein, dans un langage un petit peu en mode étape de montagne, vous prenez un risque. Mais si vous avez vraiment envie de savoir où est-ce que vous en êtes, pour moi, vous n'avez pas le choix. Soit vous continuez à parler comme ça, tranquillement, avec des petits bonjours, des petits au revoir, des petits ça s'est bien passé ta journée, des petits smileys, des petits je sais pas quoi, ok, mais dans 2 mois, 3 mois, j'ai peur que ça n'ait pas bougé d'un pouce, sachant que vous avez un risque considérable, les amis, là, une idée en croise une autre. Je reviens sur le changement de braquet là dont on va parler, c'est-à-dire que vous allez devenir plus, entre guillemets les amis, hein, incisif. Vous allez essayer de voir un petit peu ce qu'il a vraiment l'autre dans la tête. L'autre, homme, mec, nana, peu importe, homme-femme, peu importe. C'est ça que vous allez aller vérifier. Pourquoi? Bah pas pour tout faire péter, non, pour savoir s'il y a du temps à perdre ou pas. Voilà, donc à la limite, je pèse qu'envie de dire, la réponse est comprise dans la question, j'ai pas envie de perdre du temps, donc le seul moyen de ne pas perdre du temps, c'est de savoir. Moi je pense que dans la vie, il vaut mieux savoir plutôt que de pas savoir. On est bien d'accord. Donc ça, attention à ça. Le grand risque, quand vous butinez comme ça avec quelqu'un, petit message tranquille, machin, machin, et puis tout d'un coup, quelle est votre garantie que la personne va continuer de vous envoyer des messages pendant des mois et des mois comme ça? Ben aucune, rien du tout. Du jour au lendemain, peut-être pas plus du tout, mais de moins en moins. Il peut y avoir des périodes où il y a plein d'échanges, et puis il y a des périodes où il y en a beaucoup moins. Et vous comprenez pas. Vous allez essayer de comprendre là où il n'y a pas grand-chose à comprendre. Ou du moins quelque chose qui ira pas forcément dans votre sens. C'est ça le truc. Parce que le mec ou la nana, il fait sa vie pendant ce temps-là, et puis il butine avec d'autres peut-être, hein. Il n'y a peut-être pas qu'avec vous qu'il envoie un petit message de temps en temps. Il est là le truc. Donc attention de ne pas croire que vous êtes le seul et l'unique, parce qu'il y a peut-être du monde là-dedans. Hein. Vous n'avez pas une caméra sur le téléphone de cette personne avec qui vous échangez au quotidien. Hein. Donc attention à ce genre de truc. Parce que cette personne peut très bien rencontrer quelqu'un d'autre, et puis ça accroche, et puis vous avez plus de nouvelles, moins de nouvelles, voir l'autre qui vous dit « Ah, tu sais quoi, t'es mon ami, hein. Ça fait longtemps qu'on échange des messages, je te fais confiance, t'es mon ami, hein. Ouais, tu sais pas quoi? Non, j'ai rencontré quelqu'un, et vous vous prenez ça en pleine gueule. Voilà, alors que vous aviez qu'une envie, c'était que ça démarre ensemble, tous les deux. Donc attention à ça. Être incisif, c'est quoi? C'est bon, bah, c'est proposer une vidéo, une visio, ou envoyez-vous des petites vidéos, vous vous filmez pendant 1 minute, là, comme ça. Salut, c'est moi, je pensais à toi. Vous vous filmez, voilà, un truc plus vivant, voilà, pourquoi pas, rien que pour voir comment l'autre va réagir. Soit l'ambiance retombe, ah, merci pour ta vidéo, c'était chouette, ok. Vous en renvoyez encore une autre, d'accord. Et pareil, merci pour ta vidéo, c'était chouette, pas terrible. J'ai pas dit c'est mort, j'ai dit pas terrible. Vous envoyez un audio, l'autre vous envoie un petit audio, peut-être. Mais vous en renvoyez un deuxième, l'autre n'en renvoie pas un deuxième. Bref, il y a 150 milliards de signes qui peuvent vous permettre de voir dans quelle dynamique est l'autre. Dans votre discours, soyez plus incisif. On se calme, incisif, c'est pas dans le sens coup de boule, hein. On est bien d'accord. C'est dans le sens, bon, allez, j'avance un peu mes pions. Là, on a gagné un abonné, là. Alors, je me croirais à la bourse ici, moi. J'aimerais bien te voir. On peut s'appeler, parce qu'on a les petits messages. Ah, ça va 3 secondes. Le téléphone, ça existe, hein. Depuis 70 ans, un truc comme ça. On peut se téléphoner, on peut s'appeler, on peut se parler directement. Voilà, ça se propose. 2 abonnés. On vient de gagner. C'est peut-être la parution Instagram que j'ai fait pour remercier tout le monde pour les 2 millions de vues. Franck Dio, psychothérapeute. Voilà, c'est pas très difficile à trouver. Voilà, ça c'est pour ceux qui n'imaginaient pas que le vieux Francky, il avait Instagram. Eh ouais, le vieux Francky, il a Instagram. Eh les amis, hein, ça vous épate, hein. Eh ben ouais, le vieux Francky, il a Instagram. Voilà. On peut se téléphoner, on peut se parler. Voilà, ça se demande. Tu réfléchis, tu t'affoles pas, tu te détends. Voilà, tu dis...
Tu dis, ah ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser à... Et là, tu traduis ce que tu as dans la tête. Enfin bon, sois volubile, sois filou, sois communicant. Hein, voilà. C'est la pire des choses, je crois, c'est de rester, effectivement, c'est l'histoire sans parole. Bon, mais traduis ce que tu vis, ce que tu ressens. Voilà. Bon, je suis content de t'avoir en ligne. Voilà. Bon, on va se rappeler. Voilà. Fais court, t'es pas obligé de rester 3 heures. Voilà, bon. Faites simple, les amis. C'est la simplicité hein, qui drive, hein, on est bien d'accord. Les smileys, c'est quoi? Vous envoyez des petits cœurs? Ouais. Bon, alors lesquels? C'est du rouge? Pas mal. C'est pas une garantie, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors là, c'est de l'orange, c'est du jaune, c'est du vert, c'est du marron, il doit y avoir du bleu là-dedans, il doit y avoir du blanc. Voilà, c'est bon. Bon, alors ça, ça vaut rien. C'est-à-dire, je t'aime bien, hein, t'es un bon pote zo, t'es une bonne pote Z, je sais pas comment on dit. Voilà, t'es une bonne pote. Voilà, mais honnêtement, tout ça, ça veut rien dire. Petit cœur rouge, c'est la taille au-dessus, c'est le Graal, mais honnêtement, derrière un cœur rouge, souvent, il n'y a que dalle. Mais, quitte à avoir un petit cœur et à broder un petit peu sur le truc, c'est le cœur rouge. Si c'est pas un cœur rouge, même les cœurs... Alors, les cœurs roses, c'est pas mal, tu sais, le cœur qui grandit, le cœur avec un petit papier machin, là, un petit papier cadeau autour, là, un petit ruban, un petit machin. C'est pas mal. Mais honnêtement, tu t'excites pas, c'est bon, t'en as vu d'autres quand même. Hein, t'es pas le genre à t'exciter pour un petit cœur quand même. Sois réaliste. Tout ça, ça veut rien dire. Voilà. Les smileys, ça veut rien dire, voilà. À part des smileys éloquents et encore, à part le petit cœur, il n'y a aucun smiley. Alors les petites fleurs jaunes, les petites fleurs rouges, les roses, si t'as pas une fleur rouge, voilà, si la nana ou le mec, voilà, c'est pareil, c'est pas terrible. Voilà, si t'as une fleur rouge, c'est pas une rose rouge, c'est pas mal, mais c'est pas gagné non plus. Voilà, bon, honnêtement, tu dépasses tout ça gentiment, mon grand ou ma grande, parce que tu vas pas aller loin avec ça. Voilà, quid de l'échange, de l'intérêt porté à l'autre. Pose des questions à l'autre, vous verrez s'il vous répond. Voilà, faites vivre le truc, pose des questions, s'il vous répond pas, tout ça, ou pas assez, ou pas suffisamment, ou toujours le même type de réponse, ou vous envoyez 2-3 messages et puis vous n'avez qu'un seul message, qui reprend même pas le contenu des questions que vous avez posées. Voilà, tout ça, ça va dans le sens que c'est pas la peine. Alors, dernière chose, je crois que cristalliser, attendre, espérer d'un contact que vous avez en virtuel, c'est du virtuel les amis, hein, sauf quand vous vous connaissez, mais justement si vous vous connaissez, qu'est-ce que vous emmerdez à, excusez-moi l'expression, à rester dans le virtuel? On se voit, on va boire un verre, tu comprends? Bon, donc c'est quoi l'histoire de rester 4 mois dans le virtuel? L'autre il est loin, il est à distance, bon le Covid c'est fini, il n'y a plus de masque maintenant, tu prends le train, et puis tu vas voir l'autre, ou voilà, ça c'est, voilà, il y a des alternatives comme ça, voilà. Quel acteur tu es de la problématique dans laquelle tu es? Voilà, c'est le cas de le dire. Et ça, c'est ça qui est capital. La situation, elle n'est pas figée. L'autre peut tout figer, puis après, il te reste effectivement le loisir de dire « Ok, j'accepte ce que l'autre me propose, ou je sors de ça. Ça m'emmerde, j'aurais bien aimé qu'il se passe un truc. Mais il vaut peut-être mieux en sortir. T'es acteur du truc, vous êtes acteur du truc, quoi qu'il arrive. Est-ce que l'autre vous pose des questions ou pas sur vous? Est-ce qu'il s'intéresse à vous? Est-ce que quand vous parlez de vos journées, est-ce que l'autre surenchérit? Cherche à en savoir un peu plus, pas au sens curieux, stalking du terme, au sens, voilà, ta vie m'intéresse, voilà, tout ça, ce sont des informations. Puis au bout d'un moment, c'est un agglomérat qui fait que, est-ce qu'il y a plus d'informations favorables ou pas? N'hésitez pas à demander une visio, la conversation téléphonique, se rencontrer, même si l'autre il est à l'autre bout de la France et vous, machin, un petit moitié-moitié, hein, voilà, vous êtes à Paris, l'autre il est à Marseille, tu comprends, tu te retrouves à Lyon. Vous y verrez déjà beaucoup plus clair. Ce qui compte dans une situation comme ça, c'est y voir plus clair. Voilà, il n'y a rien de pire que de broder, ok, vous allez envoyer vos petits messages. Tiens d'ailleurs, bonne question, qui le matin envoie le message de bonjour et de bonne journée à toi? Et ben vous verrez souvent que c'est souvent le même. Peut-être pas à 100%, mais à 80-90%, c'est souvent le même. Alors pareil, à quelle vitesse la nana ou le mec répond? Est-ce que c'est t'envoies le message à 9h, t'as une réponse à midi? Est-ce que c'est dans la foulée? Est-ce que c'est variable? La fameuse variable. La variable. Le truc qui complique tous les calculs possibles et imaginables. Le truc à chercher à calculer sous forme d'équation notamment. Voilà, donc soyez quand même plus incisif. Autre truc, prenez de la distance. C'est un test, hein, voilà, en fait, voilà, il y a être incisif, on y va, change de braquet, tac, c'est pas l'autre qui va le faire. Voilà. Mais vous verrez, franchement, bon, prenez un peu de distance. Je finis mon idée, puis après j'embraye sur une autre. Prenez un peu de distance pour voir. Et ben vous verrez que ça risque de s'effilocher très vite. Parce que l'autre, vous fera comprendre quand même, tiens, plus de message, quoi, machin. Ça veut pas dire que la nana ou le mec était super au taquet. Le petit échange du quotidien, ok, mais il y a quoi?
derrière ça. Et il est là le truc. Voilà, vous, ce qui vous intéresse, c'est ce qu'il y a derrière. Bon, faites simple, hein, voilà. Mais bon, si vraiment vous commencez à kiffer le mec ou la nana, vous accorder un peu trop d'importance à cette personne-là, je pense qu'il faut avancer vos pions. Quitte à être déçu, les amis, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est peut-être mieux plutôt que de rêver pendant 6 mois. Voire pendant 1 an. Parce que des gens qui ont discuté sur le net, ou une appli, ou ce que vous voulez, pendant 1 an ou 2 ans, moi j'en ai rencontré. Et je peux vous garantir que ça s'est pas toujours déroulé comme ils le voulaient. Et ça, c'est 2 ans de paumé. Alors je sais bien que la vie est longue et en même temps très courte. Je sais qu'elle est courte mais en même temps très longue, ça dépend dans quel sens on se place. Mais fondamentalement, ça vaut peut-être pas le coup de perdre 1 ou 2 ans. Attention à ça. C'est votre temps, il vous appartient. Moi, je suis pas là. Hein. Bon, donc voilà. Ça, c'est pour prendre un peu de distance pour voir comment l'autre va réagir. Après, il y a un autre truc aussi. Si vous êtes plus incisif, voilà, vous verrez, allez, je vais pas vous mentir. 80-90% des cas, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose derrière. Parce que la nana ou le mec se serait bien débrouillé pour vous faire comprendre que vous êtes plus qu'un simple message le matin ou un bonne nuit le soir, et ainsi de suite. Les photos, vous échangez des photos, il n'y a jamais de photos, vous avez vu vos photos sur le truc, vous likez, vous machin, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Qui vous dit que vous n'êtes pas, alors ni dans du pervers narcissique, ni dans du manipulateur, ni dans des problèmes narcissiques, mais néanmoins, ça fait du bien d'échanger avec ce mec-là, il valorise mes photos, il me dit que je suis belle, il me dit que je suis beau, et elle me dit que je suis beau, nanana, bref, voilà. Il y a peut-être un truc juste de narcissisation derrière ça. Le seul moyen d'évaluer ça, c'est d'aller percer le secret, et en fait, pour être sûr de savoir, pour pas perdre trop de temps. Voilà. Ça vous empêche pas de continuer de discuter avec la personne, mais vous savez que c'est pas avec elle que vous allez avancer. Voilà. Et ça, attention à ça. Mais bien souvent, 80-90% des cas, c'est sympa, c'est frais, c'est machin, mais en fait, il n'y a pas grand-chose. Vous espérez, vous estimez qu'il y a quelque chose potentiellement derrière. Moi, j'ai bien peur de vous dire qu'il n'y a pas. Il n'y a rien derrière ça. Parce que l'autre se serait démerdé pour vous faire comprendre que, bon, t'es qui toi? Tant vous n'avez pas osé bouger, mais l'autre se serait débrouillé pour bouger, pour voir lui, où est-ce que vous en êtes, machin. Deux qui jouent le même jeu et qui ont peur de la réponse, c'est très rare. C'est pour ça que je laisse 10-20% de possibilités, mais en fait 80% des cas, l'autre se serait déjà plus ou moins positionné pour vous faire comprendre que, bon, tu comprends, je pense pas mal à toi. Voilà. Pareil, vous pouvez dire, je pense à toi. Voilà, un message plus personnalisé, plus affectif, plus tourné au sens affectif du terme. Voilà. Et l'autre se contentera de merci. Voilà. Après, vous verrez très vite si moi aussi je pense à toi. Voilà. Il y a plein de codes qui peuvent vous permettre de voir où vous en êtes. Franchement, 80% des cas, il n'y a rien derrière ça. Une belle amitié, une belle affectivité, pas plus que ça. J'ai pris un plaisir de dingue cette journée des 2 millions de vues de vous faire cette vidéo qui, on est le 28 avril, elle sortira beaucoup plus tard, c'est pas grave. On aura toujours les 2 millions, les amis, on peut plus nous les retirer maintenant. Ah, bien que, on sait jamais, on sait jamais. L'algorithme, tu comprends, on sait jamais. Merci à vous de cette confiance exceptionnelle que vous déposez sur moi. Je vous adore tout autant. Et on réussit ensemble, hein, on fait une équipe, hein, c'est tout. Hein, vous êtes, je ne sais combien, 17 400 d'un côté, moi je suis tout seul de l'autre, et puis on essaye de se réunir, et puis on fait équipe. On a une relation comme ça, et c'est très bien. Voilà, merci à vous tous. Belle soirée à vous, belle journée, bon week-end, bonne semaine, et puis à la semaine prochaine, avec un immense plaisir. 2 millions. À très bientôt.